La thèse de doctorat portait sur les finances publiques en général et particulièrement la comptabilité. Elle s'intitule de la comptabilité de caisse à la comptabilité d'engagement dans les finances publiques de la RDC et l'application du management stratégique à l'aune de l'intelligence financière. C'était un peu ça. Cette thèse, en quelque sorte, s'appuie sur la loi numéro 1111 de 2011 qu'on appelle la LOFIP, la loi sur les finances publiques. Cette thèse veut mettre en pratique la partie comptable de cette loi parce que jusqu'à maintenant, on avait seulement mis en pratique la partie de la comptabilité budgétaire. Ici, nous voulons mettre en pratique la partie de la comptabilité financière qu'on appelle aussi la comptabilité d'engagement ou alors la comptabilité patrimoniale ou des droits constatés. C'est une nouvelle comptabilité peut-être dans le paysage congolais, mais c'est une comptabilité qui s'applique aujourd'hui presque partout dans le monde parce qu'elle est approuvée, elle est basée sur des normes internationales du secteur public. Quelle est la rentabilité de cette... Alors, cette thèse, en quelque sorte, c'est un besoin urgent pour la RDC. J'ai compris que la RDC avait mal à mettre en place la comptabilité d'engagement parce que dans la première partie de la loi, on devrait faire 7 ans pour pouvoir décliner totalement la comptabilité. Elle n'a pas tenu. On a prolongé en 2018 encore de 5 ans jusqu'en 2023 l'année passée. Ça n'a pas tenu. Et peut-être qu'il y avait une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on a créé la Direction générale de la trésorerie et de la comptabilité publique en décembre 2022, qui devrait mettre cette comptabilité en moins d'1 an. Ça n'a pas été possible. Nous sommes en 2024, donc tout est à recommencer. C'est pourquoi je dis que je viens de donner les pistes de solutions dans cette thèse et je viens même de proposer une solution pérenne qui doit être mise en place pour que nous puissions avoir des gens, donc des gens qui doivent mettre en place les outils de gestion de cette comptabilité. Alors, l'une de ces innovations de cette thèse, c'est quoi concrètement? Je viens de proposer 14 diplômes. 14 diplômes dans le style RMD. Ces 14 diplômes peuvent être à la portée de tous les Congolais qui désirent étudier la comptabilité. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une seule école, c'est l'école de finances qui forme des comptables publics, à un niveau A1. À un niveau A1. Il n'y a pas de comptable public master. Alors, avec le LMD, nous pouvons former des gens sur 3 niveaux avec à peu près combien de diplômes? Déjà, il y aura des diplômes de comptabilité, des diplômes d'audit, de contrôle de gestion et de l'audit interne. De l'autre côté, il y aura des diplômes spécialisés en gestion universitaire, en gestion hospitalière, en gestion territoriale. Donc ce sont des diplômes qui sont pointus. Partout où il y a cette comptabilité, ces gens-là peuvent travailler sans problème. On peut penser que c'est difficile, il n'y a pas de difficulté, parce que si les gens peuvent assimiler la comptabilité générale, privée, pourquoi ils ne peuvent pas assimiler la comptabilité générale, publique, même si certains auteurs, même enseignants de l'université disent que c'est une matière rébarbative. Oui, mais rébarbative, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous avons tenu à le prouver aux yeux de tout le monde que non seulement nous sommes capables de comprendre cette comptabilité, nous sommes capables aussi de l'enseigner et de la vulgariser. Voilà. Merci. De même, d'autres scandales qui sont intervenus dans le monde, on a parlé du scandale de Enron, Vivendi, Parmala, et ainsi de suite, avec le cabinet Anderson. C'était des scandales financiers qui étaient liés aux finances, qui étaient liés en quelque sorte au dysfonctionnement de la comptabilité. Alors, notre pays, la RDC, n'a pas été en marge de ce mouvement de vouloir en quelque sorte mettre en place
des mécanismes comptables qui devraient en quelque sorte pérenniser une culture de redevabilité, à comptabilité. C'est ainsi que elle a produit une loi qu'on a appelée la loi sur les finances